Je suis Éléonore de Lardemel. Merci Dominique pour cette présentation. Donc, aujourd'hui, je pratique des soins énergétiques que j'appelle soins chelous, dans lequel j'utilise particulièrement la vibration du son. En fait, quand je me connecte à quelqu'un ou à un groupe, j'entends comment ça chante dans la personne. Ou dans le groupe. Et le fait de le porter à ma voix, ça permet que vous puissiez rentrer en contact avec ce que vous êtes dans votre façon de rayonner. C'est-à-dire avant d'être dans vos blessures, avant d'être dans votre éducation, l'éducation que vous avez reçue et toutes ces choses-là. Quand je travaille, j'ai également des gestes automatiques qui me viennent et en fait, pour moi, c'est vraiment comme une danse. Donc, je bouge beaucoup quand je fais des soins. Je peux parler différentes langues. Ça ressemble à des espèces de dialectes, mais qui, en fait, moi, j'accorde pas tant d'importance à d'où ça vient et qu'est-ce que c'est. Ce que je ressens, c'est ça qui est le plus important. Et c'est la vibration du son qui est émise, qui est la plus importante, en fait. Voilà. Après, j'ai d'autres pratiques où je crée également des peintures. En fait, je peins ce que je vois, mais c'est pas l'objet de ce soir. Donc, cette conférence s'appelle Il est toujours possible de transformer l'essai. J'ai eu l'idée de faire cette conférence-là en partant d'une expérience que j'ai eue ça doit faire 6 ans maintenant. Et c'est marrant parce que ce week-end, donc vendredi, samedi, dimanche, j'étais sur un des gros salons de ma région, le salon Zen et Bio qui a lieu à la Beaujoire à Nantes, en fait, pour ceux qui connaissent. Donc, j'avais un stand là-bas et en fait, l'expérience que je vais vous raconter, d'où va se découler ma conférence, est tirée de quelque chose que j'ai vécu sur la première conférence que j'ai faite sur ce salon-là. Et donc, je trouve ça marrant, la correspondance. Voilà, je peux mesurer là où j'en suis aujourd'hui. Donc, je vais d'abord commencer à vous raconter cette histoire, et ensuite vous raconter ce que j'ai pu en ressortir et en retirer, quels sont les outils que j'utilise et les compréhensions que j'ai eues sur mon mode de fonctionnement, qui, je pense, je ne suis pas la seule à fonctionner comme ça. C'est pour ça que je le partage ce soir. Vous verrez que dans ma manière de voir les choses, dans ma manière de travailler, j'utilise beaucoup ce que je vis moi, mes propres émotions, pour les décortiquer et apprendre à rester simple, en fait, et comme je le dis souvent, rester tout simplement chelou, c'est-à-dire j'aime beaucoup casser un peu les codes du développement personnel où on veut toujours être mieux, être moins en colère, plus en paix. On voudrait couper les liens avec tel et tel événement qu'on a vécu. Et en fait, moi, le gros message que j'envoie en général, c'est, y compris ce que je vais vous raconter ce soir, c'est en fait, gardons tout ça avec nous, cherchons pas à enlever tout ça. C'est toutes nos chelouteries, toutes nos failles, toutes nos blessures sont des atouts. En fait, à partir du moment où on ose dépasser la honte que ça peut générer chez nous, où on ose incarner et vivre les émotions que ça génère chez nous. Pour moi, le gros défaut du développement personnel, c'est qu'on y vient pour se sentir mieux. Et en fait, pour moins contrôler les choses. Et en fait, si on regarde bien le truc, on passe notre vie à vouloir contrôler, y compris dans le milieu du développement personnel. De mon point de vue, moi, j'ai aussi beaucoup pratiqué, beaucoup de techniques, j'ai beaucoup consulté et j'ai suivi différents parcours. D'ailleurs, régulièrement encore, je vais voir des gens pour m'aider. Mais pour moi, tout ça, ce sont des clés de compréhension, mais qui restent finalement une généralité. Et de comprendre le truc, ça ne veut pas dire enlever et retirer ce qui est mon vécu, parce que mon vécu, finalement, c'est un terreau qui va me servir à m'ériger et à dire qui je suis au monde. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, je vais dérouler mon histoire et puis, à la fin de la conférence, vous aurez une démonstration de mon travail où vous pourrez vivre en direct un soin énergétique, donc de groupe, du coup à distance, ce soir, où vous m'entendrez chanter, vous m'entendrez parler différents dialectes, comme je le disais tout à l'heure. Vous m'entendrez changer de voix. Ou peut-être je vais avoir des gestes qui bougent un peu dans tous les sens. Alors, des fois,
ça crée un peu des interférences au niveau du micro. J'espère que ça va bien fonctionner, on va dire. Si jamais le son se coupe, en fait, pas d'inquiétude, ça revient toujours. Et enfin, c'est pas qu'il se coupe, en fait, c'est qu'il se baisse. Et de toute façon, le plus important, c'est ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. En fait, finalement, c'est pas ce que je vais faire qui est important, c'est ce que vous allez ressentir. Même si moi, ce que je fais, ça peut paraître un peu exotique, un peu étrange ou un peu chelou. Voilà. Moi, j'aime bien ce terme-là. En ce moment, je mets tout à la sauce du chelou. Voilà. Et sur le salon dont je parlais tout à l'heure, j'ai animé 3 Restons chelous, le spectacle soin d'une guérisseuse. Donc, je vous en parlerai aussi à la fin. En fait, toute l'expérience que j'ai vécue, ce que je vais vous raconter là, ça a découlé 6 ans après avoir vécu ça. J'ai mis en place ces spectacles qui sont des choses très simples, hein. Ça s'appelle spectacle, mais c'est complètement improvisé à chaque fois, qui est une manière de rencontrer mon travail assez simple et comprendre que on n'est pas obligé d'aller dans le dur et dans le drame pour mettre de la légèreté dans notre façon de voir la vie et gagner en souplesse et gagner en foi en la vie ou en ce en quoi vous croyez. Ce sont des moments où on rigole beaucoup, où je me moque beaucoup de moi-même. Voilà. On en reparlera à la fin si jamais ça vous intéresse. Donc voilà ce qui s'est passé il y a 6 ans. Je commençais, donc je me suis installée en 2014 et mon travail commençait un peu à chanter que j'avais besoin de mettre plus d'ampleur dans ma visibilité en fait. Et je décide de m'inscrire dans le plus gros salon de la région, donc le salon Zen et Bio que j'ai également fait le week-end dernier. Donc, il faut savoir que ce salon, c'est un salon d'une certaine envergure qui coûte assez cher. Pour avoir un petit stand, vous en avez facilement pour 900, 1000 euros. Voilà, 900 euros, 1000 euros, pour moi, ça représentait déjà une somme énorme. Et je partais déjà avec ce stress-là qu'il fallait que je rembourse après derrière. Donc, j'avais le stress d'une espèce de rentabilité derrière qui était sur mes épaules. Et il se trouve que cette fois-là, c'était, je ne sais plus, les 10 ans ou les 20 ans de ce salon. Et donc, il y avait en VIP Lilou Massé, pour ceux qui connaissent, qui venait faire une conférence. Et donc, cette année-là, il y avait vraiment énormément de monde dans le salon. Et il se trouve que j'étais juste avant la conférence de Lilou Massé. En fait, moi, ça, je ne le savais pas tout de suite. Je n'avais pas du tout vu ce truc-là. Et j'arrive dans la salle et je m'attendais à ce que la salle soit pas remplie, vu que je ne suis pas connue. Voilà. Et la salle était complètement pleine. Donc déjà, ça m'impressionne. Je me mets en face de tout le monde. Évidemment, tout le monde attend que je parle. Et moi, à ce moment-là, en fait, je me tétanise parce que je me rends compte que j'entends, au-delà du fait que j'ai peur de dérouler ma conférence, je me rends compte qu'en fait, je calcule qu'en fait, Lilou Massé arrive derrière et que les gens sont là, pas pour moi, mais pour réserver leur place pour la star qui est attendue et qui n'est pas moi. Et je me rends compte qu'en fait, j'entends tout ce que les gens pensent. Bon, maintenant, comme je le dis souvent, maintenant je sais que dans des moments de grand stress, mes dons sont décuplés. Et bon, il va me falloir plusieurs années. Maintenant, je sais gérer ce truc-là de télépathie, en fait, hein. Je sais le gérer. Mais sur le moment, en fait, je découvre ça, même si je commençais à m'en douter, mais c'était vraiment flagrant. Évidemment, je n'entends pas que les moqueries ou que les bizarreries, voilà. Mais évidemment, c'est que les remarques sur ma tenue, les remarques que je tremble avec mon micro, que j'entends, en fait. Et je garde que les trucs pas cool qu'on dit sur moi et les gens qui regardent leur montre en disant, oh là là, ça va être long pendant 1 heure. Et heureusement, j'avais une amie, j'avais demandé à une amie de se mettre devant la porte. Et en fait, il y avait des gens qui rentraient, qui sortaient, qui rentraient, qui sortaient pour voir s'il y avait encore de la place pour pouvoir réserver leur place pour Lilou Massé. Et heureusement, cette amie-là, à un moment donné, a dû sentir, a dit stop, parce que moi, j'étais hyper déstabilisée. Bon, bref, donc le tableau, gros stress, je me sentais trembler dans tous les sens. Et évidemment, comme j'imagine vous l'avez déjà vécu, j'oublie complètement ma conférence. Je ne sais même plus d'ailleurs de quoi je devais parler à ce moment-là. Et
Donc, il y a une espèce de petit blanc qui m'a paru des années et des années, où je vois tout le monde qui me regarde assis sur sa chaise. Et là, en fait, il y a une espèce de, je sais pas, un éclair à l'intérieur de moi. Donc, je commence par me présenter et puis je vois bien que ça accroche pas, que je me sens hyper godiche, j'ai l'impression d'être vraiment trop grande. Alors, vous m'avez jamais vue peut-être physiquement, mais je suis effectivement très grande et c'est vraiment un grand complexe pour moi de toujours dépasser tout le monde. Et là, c'est toutes mes peurs remontent. En plus, je me dis, oui, je m'appelle Éléonore II, plus loin à l'Ardemel. C'est quand même, c'est un nom qui impose un peu. Je devrais avoir une prestance, je devrais savoir me présenter. Il y a tout le truc de, enfin bon, voilà, qui remonte. Et à un moment donné, petit éclair, je me dis, bon, ok, on arrête la conférence. Donc, je dis clairement ça, hein, au micro, je dis, bon, ok, je vois bien que, j'ai peut-être même dit, je vois bien que je vous emmerde. Je ne sais plus ce que c'est à ce moment-là. Je me souviens juste d'un truc, c'est d'avoir dit, j'ai l'impression, avec tout le respect que je dois à la religion, j'ai l'impression d'être à la messe, là. Vous êtes tous en face de moi et que moi, j'ai tout un discours et que vous attendez ça. Et moi, ça me met en stress. Du coup, comme eh ben, on est là pour parler de développement personnel et choses comme ça, et ben voilà, je suis prise en flagrant délit de syndrome de l'imposteur. J'ai complètement oublié ce que je devais vous raconter. Je sais bien le titre de la conférence, mais je ne me souviens plus. Donc, eh bien, je vais vous proposer de vous lever et on va faire un grand jeu. Et en fait, pendant toutes mes années d'études, j'ai animé des grands jeux dans une colonie de vacances où l'enjeu, c'était qu'il fallait que les enfants puissent rentrer et sortir du jeu comme ils voulaient. Et il n'y avait pas d'inscription prédéfinie, il n'y avait pas d'horaire prédéfini. On s'adaptait vraiment au groupe. Et ça mettait un peu, du coup, de l'originalité dans ce qu'on proposait. Et j'ai appliqué à ce moment-là toutes les compétences que j'avais acquéries, oui, ça se dit acquéries, dans les colonies de vacances. Donc, j'ai demandé à tout le monde de se lever. Je leur ai dit, on va attendre 5 minutes, vous allez m'entendre chanter. Moi, je sais que de chanter, ça me détend. Sûrement, si je chante très faux, ça va faire comme ça. Le micro, je ne sais même pas si je vais réussir à tenir. Donc, bon, il y avait des gens qui commençaient à se détendre, mais il y avait aussi des gens qui regardaient leur montre et puis qui se disaient, qui commençaient à vouloir partir. Et voyant qu'il y avait une énorme queue derrière, donc ils re-rentraient dans la salle parce que ils voulaient attendre la star. Il n'était toujours pas moi, d'ailleurs. Donc, tout ça pour dire que ce jour-là, vraiment, j'étais vraiment... moi, j'entendais les jugements des gens, j'entendais mes propres jugements, je me sentais nulle au plus... Enfin, je crois que je me suis jamais sentie aussi honteuse d'être qui je suis à ce moment-là et honteuse d'être d'une certaine manière humaine, en fait, tremblante de peur, ne sachant plus quoi faire. Et en même temps, je trouve quand même la ressource pour lancer ce fameux jeu où je fais bouger les gens. Donc, je les mets d'abord en cercle et puis je fais tout ce qui me passe par la tête. Donc, j'ai envie de chanter, je chante. J'ai envie de m'arrêter devant quelqu'un, je m'arrête devant... C'était un homme qui m'impressionnait beaucoup, qui me faisait penser en fait, je suis issue d'une famille de généraux, donc dans ma famille, fallait pas trop broncher, en fait. Hein. On était un peu à la militaire, quoi. Hein. Donc, il me faisait penser à mon grand-père. Je me souviens de ce monsieur-là. Je me souviens d'avoir regardé les yeux dans les yeux, mais d'arrêter de chanter en disant « Je m'excuse, je m'arrête de chanter, vous me faites trop penser à mon grand-père. Je suis en train de régler un truc avec vous, je reviendrai. Ne le prenez pas pour vous, surtout. » Et de là a découlé quelque chose où, à chaque fois, j'interagissais avec les gens et je voyais les gens qui rigolaient et j'ai parlé ouvertement de ce que je vivais à ce moment-là. Petit à petit, j'ai commencé à mettre des gens au centre du cercle et de commencer à dérouler des soins. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand je pratique des soins, je rote. Et quand je dis je rote, ce n'est pas des petits rots. Des fois, c'est vraiment des gros, énormes rots qui durent et durent et durent et durent et durent. Donc, tout ça avec beaucoup de bienveillance sociale, bien évidemment. Alors, bon, c'est toujours pareil. Hein. Il y a des gens à qui ça dérange, il y a des gens qui sont outrés, puis il y a des gens que ça fait marrer. Et moi, j'ai choisi à ce moment-là de m'appuyer sur les gens que ça fait marrer.
Finalement, tout le monde a fini par se détendre et je me suis rendu compte que, en fait, c'était l'heure passait et que c'était la fin. Et à un moment donné, on s'est arrêté. J'ai remis tout le monde en cercle. J'ai demandé le silence, alors entre guillemets le silence, puisque c'était dans le brouhaha de tout le salon. Et bon, voilà, j'imagine que vous avez déjà été dans un salon. Et à ce moment-là, certaines personnes se sont mises à pleurer. J'avais mis plusieurs personnes, je leur avais demandé de se mettre yeux dans les yeux. Ça, c'est une technique que je réutilise beaucoup dans mon travail. Et ces personnes-là se sont re-regardées, prises dans les mains. Enfin, il y a vraiment eu quelque chose de l'ordre du sacré, alors qu'on était dans un truc, mais tout sauf zen, tout sauf sacré. Vraiment, on est dans le salon Zen et Bio, ça s'appelle Zen et Bio, mais c'est tout sauf zen. Hein. Et puis, on est vraiment c'est aussi très commercial. Hein. Chacun est là pour vendre ses produits et ses stages, et moi y compris d'ailleurs. Et pourtant, il s'est vraiment passé quelque chose de magique à ce moment-là. Je termine la conférence les larmes aux yeux, émue de ce que je ressentais, incapable de dire quoi que ce soit. J'ai juste dit merci beaucoup. Cette conférence était un peu sûrement bizarre et complètement impromptue, décousue, et voilà, mais elle a eu le mérite d'exister et de me permettre de soulever toutes les émotions et l'énergie et déployer des nouveaux talents que je ne me connaissais pas. Donc voilà, je remercie tout le monde, je m'en vais, et puis tout le monde reste assis puisqu'ils attendaient Lydon Massé qui arrivait derrière. Et moi, tout ça pour dire que je ressors de cette conférence, en fait, avec deux émotions, mais ultra contradictoires à l'intérieur de moi. J'en avais une autre le lendemain, en fait, qui était programmée. Je ressors en disant, je me souviens avoir dit à mes deux amis là, qui m'accompagnaient, je leur avais dit, non, mais hors de question, là, je ne vais pas tout de suite à mon stand, je vais voir les organisateurs, je leur dis, tant pis, j'annule ma conférence. Je ne refais pas ça. En fait, je me suis sentie bien, c'est cool, j'ai senti que c'était efficace ce que j'ai fait, mais ça m'a fait trop mal, en fait. Ça m'a fait trop mal de me voir honteuse de moi-même. Ça m'a fait mal d'entendre ce que les gens pensaient de moi. Ça m'a fait mal de voir qu'en fait, je n'étais pas à la hauteur. Ça m'a fait trop mal, quoi. Bref, je traverse tout le salon, je me dis non, je m'en fiche de ce qu'ils me disent, même s'il faut que je repaye quelque chose ou je ne sais pas quoi, tant pis, je m'excuserai, j'arriverai à la conférence, je m'excuserai platement, mais je ne ferai pas de deuxième conférence. J'arrive à mon stand, et là, il y avait deux personnes qui m'attendaient. Et enfin, bon, bref, et ces deux personnes arrivent et me disent oh là là, mais c'était génial votre conférence, vraiment merci. En fait, c'était tellement humain, ça fait du bien. Et puis, elle me dit même un truc du genre il y a une dame qui me dit oui, pour une fois que personne ne vend rien, au moins, on en a eu pour notre argent, même si c'était gratuit. Et puis, on n'a pas eu l'impression que vous nous faisiez votre pub de votre stage. On a vraiment vécu quelque chose de fort. Et voilà, quoi. Et du coup, j'entends ça. Alors moi, je percute en me disant, bon, quand même, entends ce qu'on est en train de te dire, Éléonore. Ça t'a peut-être pas plu à toi, mais voilà. Et puis, je me pose. Alors là, déjà, ce qu'elle me dit, ça me fait pleurer, quoi. En plus, j'avais des gens qui arrivaient je fais des soins sur les stands, donc j'avais des gens qui arrivaient. Du coup, j'avais pas beaucoup de temps pour me ressaisir. Et puis, il se passe un truc en moi. Je sais pas, ça a dû durer 3 secondes, mais ça m'a paru une éternité. Où en fait, je sens quelque chose qui vient de l'ego, quoi. Je viens d'être flattée par quelque chose, quelqu'un qui vient de me dire quelque chose. Et en fait, je me rends compte que j'ai adoré, j'ai vraiment kiffé, comme disent les jeunes. J'ai adoré faire ce que j'ai fait et que la vibration que je sens, il y a bien une vibration de peur, le tremblement que je sens à l'intérieur de moi, c'est bien le tremblement de la peur, mais aussi c'est aussi la vibration de je suis vivante. Je me suis sentie vivante, je suis complète. Je me suis sentie à ce moment-là, je ne sais pas comment expliquer, peut-être que si vous l'avez déjà vécu, ça fait partie des expériences qu'on ne peut pas réellement expliquer. Et c'est que quand on le sent, on sait qu'on y est. En fait, je me suis sentie complète. Et petit à petit, en fait, en observant rétrospectivement parlant, en décortiquant tout ça, j'ai compris qu'en fait,
ben, on est tout et son contraire, on le sait. Et là, c'est vraiment ce que j'ai vécu. À la fois, j'avais ces peurs de ma personnalité, de mon l'ego, le mental et tout ça qui remontait. Mais d'un autre côté, je savais à l'intérieur de moi que j'avais touché quelque chose, j'avais touché un format qui me correspondait particulièrement. Et là, je suis désolée, je me rends compte que mon ordinateur n'a plus beaucoup de batterie. Je vous laisse 3 secondes, le temps que j'aille chercher. Parfaite illustration de ce que je viens de dire. Je vais chercher mon chargeur et j'arrive tout de suite. Voilà, nous sommes sauvés. Non, ça ne marche pas. Voilà. Voilà, parfaite illustration de ma manière de travailler, ma manière de voir les choses. Je reste humaine comme vous. J'avais zappé de brancher mon ordinateur. Ça me fait stresser, je tremble. Je me plante de rallonge pour accrocher mon ordinateur. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai appris de cette expérience-là et qu'est-ce qui m'a fait comprendre l'importance en fait de cette anecdote en fait d'une certaine manière. Pour pouvoir, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai transformé l'essai dans cette fameuse conférence. J'ai transformé l'essai. Alors que j'étais dans un moment des plus chaotiques, alors que j'étais dans un moment où j'avais prévu, ça faisait 1 mois que je travaillais sur ma conférence, que je la connaissais par cœur, hein, d'une certaine, enfin, même pas d'une certaine manière, hein, je la connaissais par cœur. J'ai fait en venant toucher mes émotions. En fait, finalement, ce sont mes émotions qui m'ont aidé à transformer l'essai. Comment est-ce qu'on... Pourquoi, pour transformer l'essai, de quoi on a besoin? On a besoin de se souvenir qu'on a toujours le choix. Pour pouvoir se souvenir qu'on a toujours le choix, de quoi on a besoin? On va revenir en arrière. On a besoin de pouvoir regarder les choses, l'expérience qu'on est en train de vivre sous un autre angle. Et pour ça, il faut d'abord dépasser la honte de ce qu'on sent qu'on est en train de vivre à ce moment-là. Mais pour pouvoir dépasser la honte, il faut d'abord être OK avec le fait que pour dépasser la honte, une des clés de dépasser la honte, c'est d'oser vivre ses émotions. Et c'est exactement ce qui s'est passé sur cette fameuse conférence. En fait, à partir du moment où je me suis sentie submergée par mes émotions, au lieu de couper le truc et de dire, de revenir dans un truc un peu hyper léché qui finalement n'était pas moi, un peu genre je maîtrise la situation, je suis carrément sous contrôle, je gère, chose que je sais très très bien faire en fait. Hein. Ben, à ce moment-là, j'ai choisi de transformer l'essai en utilisant mes émotions, mais tout ça, ça s'est fait inconsciemment, évidemment, hein, en utilisant mes émotions comme un terreau pour soulever, pour venir faire émerger, en fait, une puissance, une énergie qui me porte jusqu'à aujourd'hui. Et hier, j'en ai parlé sur le salon que j'ai animé, là, les 3 jours, j'ai fait 3 spectacles restants chelous qui étaient finalement quasiment ce que j'ai fait il y a 6 ans alors que j'étais en panique totale. Et les 3 restants chelous que j'ai fait sur le salon ce week-end, j'étais aussi en panique. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, transformer l'essai, ça n'aide en rien à gérer les choses. Je suis en train... Vous n'y arriverez pas. En fait, nous sommes des humains, nous sommes des êtres d'émotion. Nous n'avons pas à changer les choses. Transformer l'essai, c'est juste pour vous montrer en fait que ce qui est en vous à ce moment-là, c'est ce qui est juste et c'est ce qui émerge à l'intérieur de vous, c'est ce qui va faire naître votre singularité, mais pas aux yeux des autres en fait. C'est surtout dans vos propres yeux, dans vos propres tripes.
C'est là que j'ai pu toucher ma puissance, c'est là que j'ai pu toucher ma force d'improvisation. Alors, ce que je suis en train de vous dire, c'est pas que tout d'un coup, vous allez tous vous mettre à improviser. C'est moi, j'ai découvert que j'étais, mais je le savais déjà d'une certaine manière, mais ça a vraiment marqué le truc de ma force, c'est l'improvisation. Ma force, ce sont mes émotions. Au jour d'aujourd'hui, tous les stages que j'organise sont articulés autour de mes propres émotions. Si j'arrive en colère, on travaille sur la colère. Si j'arrive jalouse de je ne sais pas quoi ou agacée par tel concurrent où j'ai l'impression qu'en fait, il y arrive beaucoup mieux que moi et que ça m'agace, je parle de tout ça, je décortique en direct ce que je ressens à l'intérieur de moi, je décortique en direct devant tout le monde. Pourquoi? Parce que je vous ressemble, parce que je suis humaine. Et qu'est-ce qui nous ramène dans notre humanité? Ce sont nos émotions. Le gros défaut du développement personnel, de mon point de vue, c'est qu'à un moment donné, je pense qu'on fait l'amalgame. On veut dépasser nos peurs en enlevant nos peurs. Inconsciemment, derrière dépasser mes peurs, il y a le truc, en tout cas dans ma clientèle, je retrouve très régulièrement, il y a le truc de je ne veux plus cette peur-là. Or, cette peur-là, la peur du public, moi, m'amène à toucher mes profondeurs, ça m'amène à aller à l'essentiel à l'intérieur de moi et vient toucher mes profondeurs, mes ressources en fait, qui sont mes ressources primordiales, c'est dans ce sens-là que je veux dire revenir à l'essentiel, au-delà des trucs que je veux faire paraître, au-delà de la professionnelle qui veut montrer qu'elle sait des choses, qui veut montrer qu'elle est structurée, qui veut montrer qu'on peut lui faire confiance. La peur du public m'amène sur scène. Transformer l'essai, c'est ça aussi. C'est regarder, tourner la pièce, tourner l'émotion ou tourner la situation, l'événement de l'autre côté et voir ce qui se passe. Si nous partons du principe que nous sommes tout et son contraire, une émotion de colère prend racine dans de la sérénité. À partir du moment, une émotion de stress prend racine dans de la stabilité. À partir du moment où j'ai utilisé l'émotion générée par mon stress à cette conférence, je crois que c'est le jour où je ne me suis jamais sentie aussi ancrée. Et pourtant, à cette époque-là, l'ancrage, pour moi, c'était très difficile. Je suis quelqu'un qui part très facilement dans les énergies dite subtile. Et à cette époque-là, on passait son temps à me dire « Oh là là, Éléonore, non mais il faut que tu tankes, il faut que tu reviennes dans ton corps, il faut que tu reviennes dans ton corps. » Maintenant, tout ce processus, j'ai appris à le faire. J'accompagne des gens justement à revenir dans leur corps, à les dépercher, quoi, à les descendre le spirituel dans la matière du corps. Ce jour-là, à cette conférence, j'ai utilisé l'énergie générée par ce stress pour venir m'ancrer. Le fait de m'ancrer, de m'incarner dans mon corps, ça m'a mis face à toutes mes difficultés, d'une certaine manière. Il faut beaucoup d'intégrité envers soi-même, beaucoup d'honnêteté pour transformer l'essai et oser aller face à soi-même et voir, oui, là, je ne suis pas compétente en fait. Là, oui, je suis compétente. Là, en fait, je me rends compte que je ne suis pas fiable à ce moment-là. Mais si je ne suis pas fiable à ce moment-là, c'est que je suis fiable à un autre moment. Je suis tout et son contraire. Transformer l'essai, pour moi, c'est ça, c'est venir toucher à l'intérieur de nous cette espèce de concept. Je suis tout et son contraire. Et pourquoi dans notre société, au jour d'aujourd'hui, on peut voir tout ce qui se passe là en ce moment? Je trouve que c'est vraiment une parfaite illustration. Si on part du principe que ce qu'on voit, ce qu'on regarde, le regard qu'on a sur le monde et les situations qui nous entourent, si on part du principe que c'est tout ça, on le voit avec la grille de lecture de notre propre intériorité, de ce qu'on génère à l'intérieur de nous, nous sommes tout et son contraire. Dans notre société, au niveau mondial, on peut bien observer ce phénomène du tout et son contraire. Je sens que le soin de tout à l'heure commence à venir. J'ai envie de vous parler en dialecte. Bon, je laisse faire. On compte d'aller voir ce que à partir du moment où vous intégrez le fait que vos émotions sont votre propre terreau, vous ramènent à votre humanité, petit à petit, vous vous incarnez.
petit à petit, petit à petit, vous vous ancrez dans votre incarnation. Parce que l'expérience, est bien une expérience terrestre. Vous savez pourquoi je suis en train de commencer à en parler en dialecte et avoir ces gestes? Parce que je suis en train de me dire, je sens le stress monter en moi je crois que peut-être je ne les accroche plus. Et pourtant, eh ben, en fait, ça me met dans un truc de soin où je sais que je suis bonne là-dedans. Je me sers de mon stress pour aller toucher mes talents. Surtout, ne cherchez pas à annuler votre stress. C'est ce stress-là qu'on appelle le stress moteur. À partir du moment où vous osez vivre vos émotions là où elles sont, là où vous êtes, avec les personnes en face de vous, avec les personnes que vous avez en face de vous, vous vous ouvrez à votre humanité. Vous touchez votre singularité face à l'humanité. Et c'est là que vous pouvez prendre votre vraie place, votre place. Je dis votre vraie place, et je corrige en disant je dis votre vraie place, et je corrige en disant votre place, parce qu'en réalité, il n'y a pas de vraie place. Vous êtes toujours à la place où vous devez être, même dans vos manquements, même les moments où je me suis sentie me liquéfier, quand je me suis rendu compte que tout le monde, enfin, que je comprenais ce que tout le monde pensait dans sa tête, y compris sur le fait que je suis grande et pas très grosse, le fait que je me tienne pas droite forcément, le fait que je bégaye, le fait que je tremble, le fait qu'on sent que je suis stressée, que ça doit être ma première conférence. Y compris à ce moment-là, je suis exactement là où je dois être. Transformer l'essai permet de toucher sa vulnérabilité qui nous amène à la honte. Attention à ne pas confondre honte et culpabilité. La culpabilité raconte le truc un peu du genre « je ne fais pas ce qu'on attend de moi ». La honte, c'est très différent, raconte « je ne suis pas ce qu'on attend de moi ». À partir du moment où vous sentez cette honte et vous osez la verbaliser ou simplement la sentir, vous osez être cette honte, là vous pouvez transformer n'importe quel essai. C'est une expérience ultra puissante qui vient générer en vous tout votre rayonnement d'humain. Qui n'a jamais senti la honte? Qui n'a jamais senti la honte en lui? À partir du moment où vous reconnaissez votre humanité, que vous êtes qu'une humaine, que là, aujourd'hui, si maintenant, vous avez oublié votre conférence, que là, aujourd'hui, si maintenant, vous avez oublié de vérifier si le truc, quand même de base, si votre ordinateur a assez de, assez de batterie, qui n'a jamais senti la honte? Ce qui fait mal dans les émotions, c'est finalement pas l'émotion, ni l'émotion de honte, de colère, de jalousie. Ce qui fait mal, c'est le fait qu'on contre. Et ce qui nous permet de contrer, c'est la honte. On cache souvent par de la culpabilité. Tout ce que je vous parle dans une langue dite étrangère, finalement, il n'y a pas d'importance à la traduction. Finalement, moi, je sens que ça me fait du bien. Ça m'apaise. Chacun le prend comme il a envie de le prendre. Vous avez juste à ressentir. Finalement, je vous parlerai en français ou en dialecte, ce serait pareil. On n'est pas obligé de toucher des choses profondes. Dans un cadre dit sacré ou dit profond ou dit du développement personnel.
Je suis sûre que vous avez déjà été à un concert, peu importe le style, où là, vous avez senti qu'il s'était passé quelque chose de sacré, quelque chose de magique. Et pourtant, eh ben, tout le monde est en train de danser, tout le monde est en train de chanter. Une multitude de personnes sont, enfin, souvent d'ailleurs au niveau énergétique, les salles de concert sont plutôt des salles qui sont assez, le taux vibratoire, pour ceux à qui ça parle, c'est un taux vibratoire qui est assez bas. Et pourtant, on peut toucher des choses sacrées. Nous sommes tout et son contraire. Ayez confiance à là où vous êtes. Transformer l'essai, c'est aussi intégrer en soi qu'il n'y a pas de chemin magique, il n'y a pas de mission de vie ou de chemin de vie à atteindre. Votre mission de vie, votre chemin, ça se trace au moment même où vous êtes en train de poser le pied. Transformer l'essai, c'est reprendre ses responsabilités. C'est arrêter d'attendre quelque chose de l'extérieur, arrêter d'attendre une espèce d'opportunité qui va créer les choix. Ce sont les choix qui créent l'opportunité. Voilà, petite démonstration d'héros. Pour ceux qui ont rejoint la conférence après, quand je fais des soins, je rôde beaucoup. Ne soyez pas étonnés, mettez votre bienséance sociale dans vos poches. Et croyez-moi, moi qui suis issue d'une famille plutôt aristocratique, assez à cheval sur certains principes, ça a été très compliqué, difficile pour moi d'assumer ces rôles. Et si moi, je peux assumer cette chelouterie, comme j'aime bien l'appeler, alors vous, votre petite chelouterie, vous pouvez transformer l'essai. Vous voyez, quand j'étais enfant, je fais une parenthèse, quand j'étais enfant, j'avais beaucoup la nausée, je vomissais très facilement, je tombais dans les pommes très facilement. J'ai grandi très grand, très vite et j'étais très maigre. Souvent, on m'a cataloguée comme un peu anorexique ou alors celle qui est très sensible ou qui a les intestins fragiles. Au jour d'aujourd'hui, rétrospectivement parlant, je comprends qu'en fait, j'étais déjà dans mes qualités de guérisseuse, sauf que je n'avais pas les codes. Et que, en fait, petit à petit, quand j'ai commencé à m'installer, au début, je ne rotais pas tant que ça. Par contre, j'avais très régulièrement la nausée. Je ressentais, en fait, ce que ça m'a fait penser à tous ces moments que je vivais quand j'étais en classe et que tout d'un coup, je sentais le stress d'un de mes camarades et qu'en fait, j'avais envie d'aller vomir. J'ai relié, en fait, ces deux périodes de ma vie. Transformer l'essai, c'est assumer à partir du moment où j'ai arrêté de ne plus vouloir avoir la nausée et de ne plus vomir, je me suis mise à rôter, ce qui m'a complètement soulagée. C'est ça, transformer l'essai. Transformer l'essai, c'est venir prendre vos particularités, prendre vos chelouteries, prendre vos choses bizarres ou dites pas très cool ou mal vues par la société et en faire vos atouts. Et sont là bien pour quelque chose. Je ne me suis pas dit, je vais me mettre à rôter, donc c'est ça qui va faire de moi une guérisseuse. C'est quelque chose qui est venu petit à petit, évidemment. À partir du moment où on dépasse la honte, dépasser la honte, c'est tout simplement sentir qu'on a honte. Ne pas avoir honte de dire qu'on a honte. Ne pas avoir peur d'avoir peur. Ne pas avoir peur de nos émotions. Dans ma clientèle, je reçois énormément de gens hypersensibles qui ne savent pas quoi faire de leurs émotions. Moi, je leur dis, mais vous n'avez rien à faire à part juste les vivre. Oui, mais je pleure tout le temps. Ben, très bien, pleurer tout le temps. Dont j'ai vécu 1 an en Égypte, ben, il y a des femmes, c'est leur métier de pleurer tout le temps, ce sont des pleureuses. C'est une autre manière de voir les choses. Pour pouvoir regarder les choses dans notre sens, il faut dépasser la honte. Pour moi, c'est vraiment ça, c'est vraiment dépasser vos émotions. Derrière les émotions, il y a la honte. C'est la honte qui vous empêche d'aller ressentir vos émotions jusqu'au plus profond de vous-même.
À partir du moment où vous ressentez cette honte, vous la laissez s'intégrer en vous. Là, vous pouvez voir les choses d'une certaine manière, de différentes manières. En fait, la honte, c'est comme si c'était quelque chose qui vous mettait des lunettes et qui vous figeait dans quelque chose qui vous empêche de transformer l'essai. Ce jour-là, à cette fameuse conférence, je n'ai pas eu honte. J'ai eu honte. J'ai assumé plutôt. J'ai eu honte, justement. Mais j'ai assumé d'avoir honte. Voilà la différence. Je n'ai pas cherché à ne pas avoir honte. Je n'ai pas cherché à cacher le truc. Comme tout à l'heure, quand je vous dis pourquoi j'ai envie de parler là, comme ça, dans un dialecte, c'est parce que je sens que je commence à avoir le stress. Est-ce que je les accroche bien? C'est pas facile pour moi d'être en face de vous sans vous voir, sans vous percevoir, même si je vous perçois. Vous n'êtes pas des personnes réelles, même si je vous perçois quand même par ma sensibilité. Mais au niveau humain, oui, certains disent bonjour, mais au niveau humain, ben, il manque quand même un petit peu quelque chose. J'ai pas eu peur de ma honte. Transformer l'essai nous aide à nous ancrer dans notre incarnation, nous aide à dire un grand oui à la vie. Oui à la vie humaine sous toutes ses facettes, y compris le moment où j'ai envie de dégommer ma boulangère parce que j'en ai ras-le-bol qu'elle fasse semblant de me dire bonjour et qu'en fait elle n'en a rien à foutre de moi. Dans le milieu du développement personnel et encore plus spirituel, on parle souvent d'amour. Je regrette de vous dire ça, mais si nous étions des êtres complètement d'amour, au niveau humain, je parle, hein, il existe différents plans, mais là, on parle d'humain, le plan humain. Eh bien, nous serions déjà. C'est-à-dire que nous serions déjà soit des grands méditants, soit des avatars, comme on peut dire dans certains milieux. Voilà, bon, ben, ce n'est pas mon cas, je ne crois pas que ce soit votre cas non plus. Ou alors, je suis hyper flattée que vous regardiez ma conférence. Quand on allait au niveau humain, ou sur le plan humain, nous ne sommes pas encore prêts à être cette vibration d'amour, un peu d'humilité. Alors, jouons le jeu de ce stage que nous sommes venus faire sur Terre. Et c'est ça aussi, transformer l'essai. Soyons nous-mêmes. J'aime bien provoquer, surtout dans le milieu dans lequel on est là. Soyez venez comme vous êtes en fait. C'est comme au McDo. Venez comme vous êtes. Bon, je ne prône pas la nourriture du McDo, mais il n'empêche qu'ils ont un super slogan, venez comme vous êtes. Soyez comme vous êtes, c'est le plus beau cadeau d'amour que vous puissiez vous faire. C'est le plus bel acte d'amour que vous puissiez vous faire. Transformer l'essai, c'est ça. C'est un acte d'amour pour vous-même. Un endroit, certains pensent qu'à un endroit, nous avons choisi de venir nous incarner à cet endroit-là. Jouons le jeu jusqu'au bout. Nous sommes venus faire cette expérience d'humain, vivre ces émotions. Transformer l'essai, ça ne veut pas dire que ça va être facile. Ça ne veut pas dire que ça ne fait pas mal, que ce n'est pas douloureux. Quand je repense encore à cet événement, de cette fameuse conférence, là, où c'était le plus gros essai de transformation d'essai de toute ma vie, sauf un, mais c'était dans le cadre amoureux, ça, je ne vous raconterai pas. Ou peut-être qu'un jour, j'arriverai à raconter. Mais quand je repense à cette histoire de conférence, là, en fait, je sens encore, là, c'est tout serré à l'intérieur de moi. Ça me fait mal encore. Ça me fait mal. Et je crois que jusqu'à la fin de ma vie, ça me fera mal. Je ne cherche plus à ce que ça ne me fasse pas mal. Transformer l'essai ne veut pas dire chercher à annuler le truc. Je me suis rendu compte à partir du moment où j'ai parlé de ma clientèle de transformer l'essai, je me suis rendu compte que derrière, au niveau de leur inconscient, il y avait le truc de « Ah ouais, donc en transformant l'essai, je vais pouvoir annuler le truc. » Non, transformer l'essai, c'est manger, intégrer le truc, se remplir de cette émotion qui fait mal. Oui, qui fait mal, mais souvenez-vous, nous sommes tout et son contraire.
si on touche notre douleur, et ça, dans les milieux asiatiques, on le fait très bien. J'ai une formation en Zen Shiatsu où on parle beaucoup de la médecine chinoise. Enfin, la Zen Shiatsu, c'est une des branches de la médecine chinoise, mais c'est plus orienté japonais, on va dire, peu importe. Les Asiatiques, eux, ils ont un rapport à la douleur bien plus différent, ça se dit pas, bien différent de nous. En fait, en shiatsu, pour ceux qui ne connaissent pas, là où un acupuncteur va mettre des aiguilles, moi, je vais venir presser le point d'acupuncture pour venir toucher les endroits où l'énergie stagne et les endroits où il y a trop plein d'énergie, on va dire, et les endroits où il n'y en a pas assez, pour faire un peu le jeu des vases communicants. En Asie, on cherche les points qui font mal. On appuie, on appuie, on appuie, on appuie pour aller voir l'apaisement derrière. Ben, en Europe, on ne peut pas faire ça. Les gens qui viennent me voir en shiatsu, tout de suite, ils me disent, attention, ne me faites pas mal. C'est un défaut qu'on a, je trouve. Transformer l'essai ne veut pas dire annuler les douleurs. Parce que si vous annulez vos douleurs, eh ben, vous annulez le reste. Au grand drame de je ne sais pas quoi d'ailleurs, on ne peut pas enlever les émotions nulles et garder que les émotions sympas. Ce serait trop facile. En tout cas, je ne crois pas que ce soit l'objet du stage qu'on est venu faire. Donc, allons-y pleinement. Si nous touchons la douleur, dans cette conférence, comme je vous ai dit, quand il faudrait que je trouve un autre terme, enfin, quand j'ai transformé l'essai, j'ai l'impression de faire que de me répéter, peu importe. Dans cette conférence, je suis ressortie, à la fois j'avais hyper mal de cette honte, j'avais mal de ce que j'avais entendu sur moi, ça m'a blessée, clairement, ça a réveillé des blessures et ça m'a mis d'autres blessures. Ça m'a blessée. Et en même temps, ça m'a mis dans une pêche pas possible. Ça m'a mis, pourquoi? Parce que ça m'a réuni avec toutes mes facettes de moi-même. J'ai osé faire face à toutes les facettes que je déteste de moi. Moi et ma copine qui veut absolument être parfaite, ma soi parfaite, celle que j'appelle ma copine parfaite, là, c'est ma facette qui aimerait être parfaite. Ben, elle a été obligée de baisser les armes. Transformer l'essai, ça permet d'incarner en soi qu'on a toujours le choix. Avoir le choix, ça induit qu'il y a au moins deux possibilités de voir les choses autrement. Ça nous redonne nos responsabilités. Et si on choisit de les prendre, là, on peut faire autorité sur son territoire. Suite à cette conférence d'il y a 6 ans, que j'ai illustrée tout à l'heure, que je vous ai raconté tout à l'heure, j'ai eu plein de retours, outre les 2 personnes qui sont venues me voir à mon stand, qui m'ont donné la foi pour oser refaire la conférence d'après, du lendemain, qui s'est très bien passée d'ailleurs. J'ai eu beaucoup de retours de personnes par mail qui sont venues me remercier, qui sont venues m'encourager, qui sont venues, bon voilà, c'est un truc un peu classique, hein. J'ai mis du temps après pour en arriver là où je suis aujourd'hui. Ça n'a pas changé et transformé tout du jour au lendemain. Ça a été un grand processus. Je peux en parler aujourd'hui parce que j'ai pris du recul et j'ai compris petit à petit. J'ai eu des compréhensions. Encore aujourd'hui, j'ai mal. Encore aujourd'hui, quand je suis face à un public, j'ai peur. Tout à l'heure, j'étais en train de manger avec mes enfants. Je n'avais pas bien calculé mon coût parce que je ne me souvenais plus que je récupérais mes enfants que ce soir. Bon, bref, voilà. Ben, j'ai mangé en 6-4-2 une pizza vite faite. Je suis arrivée hyper stressée devant vous, devant mon ordinateur. Un grand don, là, ça. Et peut-être que ce que je vous dis, ben, ça ne vous parle pas trop. Peut-être que, bon, voilà, c'est sympa, mais ça ne résonne pas trop. Et pourtant, ça fait quand même son chemin. Moi, je ne suis pas là pour que vous me croyiez, je suis là pour envoyer les vibrations de mouvement. D'autres manières de voir les choses en vous.
J'avais plein d'autres choses à vous dire, mais je crois que on va pouvoir tout de suite passer vers le soin. Et puis après, si vous avez des questions, j'y répondrai. Vous pouvez vous installer comme vous le voulez. Je ne fais pas partie de l'école qui demande de fermer les yeux, s'asseoir, bien respirer, être au calme. Les meilleurs soins que je fais, ce sont les soins que je fais sur les salons, là où il y a tout un bazar pas possible, là où le taux vibratoire est très bas. Oubliez tout ce que vous avez appris et prenez ce qui vous convient. Toutes les vibrations que j'envoie sont là pour vous aider à transformer l'essai. C'est au sens très large du terme. C'est dans ce que ça vous parle. Qu'est-ce que ça veut vous dire? Qu'est-ce que ça vous dit? Comment ça vous parle, transformer l'essai? Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez envie de bouger quelque chose dans votre vie, ou peut-être que ce sera plus tard et que ça résonnera plus tard, tout ce que je vous ai dit aujourd'hui.
되세요 헤이티도 손 홈티 되세요 헤이티도 손요 돌아서너 헤이티도 손너 헤이티 되세요 세요 세요 손 non 돌아서너 헤이세요 손 헤이티 no 손 헤이티 되소 리에세요 디에세요 디에세요 디에소 디에세요 디에세요 솜 디덴세요 솜 디데세요 솜농 짜다 솜노래예세 노 솜농 도다 소다 솜 헨테이데 예예이테이데요 솜농 도도 헤예요 돔도 돔 헤이테이데 헤이 세노 손노 동도 엄나헤이 시요솜 레요솜 넌tom더레야 헤이 세요솜 넌tom도레야 이요솜 넌tom더레야 이시요소 이지로솜 todairisi edido su non so 그런도너네 그런고 좀 내는 그런데게 돼요 그런도너네 그런데레이 그런도고래 그런데 그런고도리리아세요 그런데 그런고고 간도레세요 세인 그런데 도이 그런데 도 Klomten tiosio sona grinton teresie sonen konon plekerio so nentu henea so ilsu nentu hieo so di so ne so etum no so etum no so hey di yo hey di yo hey di yo sum no sum do sum do sum do sum do sum do dum le di yo sum kan ko ne di wo so hana la lu Engan ko kande da lo so ndi to ale san de ko la le so yung kan la le so de ko engan la le ya ya engan la le ya ya engan la le ya ya engan la le ya engan la le ya engan la le ya engan le ya no kendo le ya engan la le ya ya engan la le ya engan la le non quando de quando ingana la le ya ingana la le ya ingana la le ya tira yo se ingana la le ya ingana la le ya ingana la le ya candole yo tu
som no som henti no som no som no som ti no som ti no som ti dai da som ti dai da som ti dai da sai ti dai da sai ti dai da sai someday sim hai ti dai da sai ti dai da sai hai ti dai da sum dai da sum hai ti dai da ti dai da hai ti da tum da sum da sum da sum da sum. Là sau một con đi đá cú liều rồi. Thế này là liều ở sau nó đuổi cái cô cả. Hallo là sau on là lại. Inte conto dieseo, en conto dieseo, en conto dieseo, en conto en conto dieseo, en conto dieseo, en conto dieseo, gedom. Tido som nom, tido som nom, tido som nom, tido hiya. Encontrarle seyo, encontrarle seyo, encontrarle seyo, dia, hiya, encontrarle seyo, entorire, hiya, tide, leya, hiya, tide, leya, indom tom nari seyo, ingende do do ingende do do ingende do do ingende yo no engondo no engondo no engondo engondo ingondo do hey ingondo 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 hey say in the som nom de do yo som nom de dom dom do de dom 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 de dom ti se ya ti dai se yo se on gonna on de sai on do do and the sai on do yes yes so in and long do in an old layer in an total in an total in an day and yo and
sato, heidi, heidi, lo so, heidi, lo so, heidi, lo so, heidi, lo so, toko, leila, do. So lele do, hey do na so, hey do lele do, hey do lele so, hey do lele do, hey do lele so, hey do lele so. Hey, do so. Hey, da so. Hey, do so. Hey, do No candide was aan de doel leeuwen, en kan dat de was show, en gaan koekant la leeuwen. Hoe kun je dat leeuwen? Leeuwen in kan koen la leeuwen show. En dan was zo on a lava, hoe koekant de leeuwen. Geen kind de leeuwen nee. Leeuwen no kan die kan de leeuwen show. En le kan dit de leeuwen, en dan loas in a koen la leeuwen. Is zo in den toe. En de controle en de so kan en ano net kan lawe en in gruntie en gungende la lewa sanga la lewa sana lea el lewa sewa contitura lea san kuanta no kan die so no en esa so alla o kan die so il lewa so controle Ingono de la lilio soyo, ingono le we soy, ingono le soyo, ingono la le ingono la le lio soyo, ingono la le we soyo, ingono la le se, ingono la le se. Ingono la le we soya ingono la le we soya iseyo onkono onsono Ingonda le yo isoya ingono le yo isoya ondoro le yo so ingondo le so Ingongondo de lie so, ingongondo de le, ingongondo de le, ingongondo le lie so, ingongondo la lie so, ingongondo de lie so, tie so, tie so, tie so.
tom da nom tom do om tam da na om tom do om tom da som da om tom da som da om tom da som do om tom do om tom da som da om to do so om tom da so om tom tom dom tom dom tom dom tom dom tom dom tom dom tom desiro tu desiro tu delio tu son tu diro soli tom den de sele tom de do sol tu ideum tinto cliteria so concoro vedise o concoro vediso Grunde secum clendale tu idee som Glinde hiese eo grunto codo contado etiroso catono ti catono ti canto dia sia sonno condo sia sono crono sia tu Clunganado sia sonno Clunganado tu dir son Clam da di som do do clam da di clam da di clam da di clam di clam da di clam da di Yedele itia sananto uditio senoto sananto da satiro sonato desio sono tuum dieste no sono tua diese no sono tu hie son tu hie son to hie se no son to hie se yo tom no hie se yo tom no hie se no son no tu hie se yo tu
Vous êtes transformé l'essai, vous ramène à la vie, à cette vie terrestre que vous incarnez. Nous, les humains, nous sommes une espèce dépendante. Nous dépendons des autres. Nous dépendons des autres. Notre naissance, c'est ce qu'il y a de plus flagrant. Les expériences que nous vivons, les interactions que nous vivons avec les personnes qui nous entourent, sont là pour nous faire expérimenter différentes émotions. N'oubliez pas que nous sommes des êtres d'émotions faits pour vivre des émotions. C'est apparemment le thème du stage que nous avons choisi. Transformer l'essai vous aide à vous ramener à votre part d'humanité. L'enjeu est de trouver sa singularité tout en étant à l'aise dans cette humanité, dans notre groupe d'humanité, dans notre société. Oser dépasser la honte et pouvoir transformer l'essai, ce que j'appelle transformer l'essai, c'est aussi accueillir l'idée que finalement, il n'a rien à transformer, il y a juste à être. Il n'y a pas à être soi-même, ce qui sous-entend que nous ne sommes pas nous-mêmes. J'aimerais être moi-même. Ça sous-entend que je suis, là au moment où je le dis, je ne suis pas moi-même. Transformer l'essai, c'est aussi acter dans la matière. Je suis ce que je suis au moment où je le suis. Comme notre humanité. Je vous propose de prendre 3 grandes inspirations, 3 grandes expirations. Si vous n'êtes pas endormi, revenez ici maintenant. Dans votre corps. Posez l'intention que tout ce qui s'est passé en conscience ou de façon inconsciente continue à s'infuser les jours qui viennent autant que nécessaire. Ça vous amènera là où vous avez besoin d'aller. Et pour terminer, transformer l'essai demande beaucoup d'intégrité envers soi-même. C'est un chemin d'amour, finalement, que l'on fait vers nous-mêmes, un chemin d'humilité vers nous-mêmes. Finalement, ce qui fait plus mal, c'est de se rendre compte du mensonge qu'on se crée nous-mêmes. Qu'on a besoin de travailler sur nous, qu'on a besoin d'être toujours bien. Que la colère fait mal. Oui, la colère fait mal. Mais souvenez-vous, derrière la colère, il y a de la joie. Faire preuve d'intégrité, c'est d'avoir le courage d'être, le courage de choisir ce qui est juste et ce qui n'est pas forcément amusant. Quand j'ai choisi d'arrêter ma conférence et de faire cette espèce de grand jeu, ça n'était pas amusant du tout pour moi. C'était comme si je me lançais dans le vide. Après, on s'est bien marré, c'est vrai. Faire preuve d'intégrité. C'est choisir ce qui est percutant pour nous, mais qui n'est pas forcément facile. Ça demande du courage.
de la persévérance et du temps. Souvenez-vous, nous avons tendance à toujours tout vouloir faire rapidement. Il m'a fallu 6 ans pour comprendre le résultat, quel avait été l'intérêt de cette conférence que j'ai arrêtée pour transformer en grand jeu. Quel avait été l'intérêt pour moi. Il m'a fallu 6 ans pour que ça devienne Restons chelou, le spectacle soin d'une guérisseuse, qui est une forme d'événement où je me mets en scène en même temps que je fais des soins. Faire preuve d'intégrité, vraiment pour terminer, faire preuve d'intégrité, c'est choisir d'incarner ces valeurs, de les exercer, de les faire, plutôt que de les professer. Ce jour-là où j'ai choisi d'arrêter ma conférence, où je faisais semblant d'être professionnelle parfaite, de ce qui me semblait être professionnelle ou parfaite, j'ai décidé d'arrêter ça pour être qui j'étais à ce moment-là, stressée, dans le jugement, paniquée, complètement brouillon, volubile. C'est ce qui fait les fondements de mon travail aujourd'hui. Un travail qui vient de mes tripes. Cet événement-là, cette expérience-là m'a amené à toucher ce que je suis. Et voilà, messieurs, dames.